Arnaud, merci de nous avoir accordé cette petite interview. Comme je te disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, j'interviewais des anciens diplômés devenus DRH, avocats, juristes. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais mettre un petit peu l'accent sur le thésard. Voilà, si tu peux te présenter en quelques mots ton cursus, ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Arnaud Lucchini. Je suis un ancien du DPRT, donc de la promotion Havas Voyage 2016-2017. Donc, il y a bientôt 4 ans maintenant. J'ai eu un cursus en droit assez classique. Après le bac, j'ai fait licence-master. Et au cours de la dernière année de master, il m'a été donné l'opportunité de poursuivre en thèse. Et donc, depuis lors, je travaille sur une thèse portant sur l'articulation des accords collectifs avec les professeurs Antoine Mattei et Bergeron Canu. D'accord. Alors, est-ce que tu te souviens à quel moment, finalement, dans ce cursus, tu t'es dit je vais m'orienter vers une thèse, ou est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire dès le départ, ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, dès le départ, pas du tout, parce que c'est quand on rentre en licence, on n'a pas trop idée de ce qu'est une thèse. Ça m'est venu beaucoup plus, en fait, en master, en première année de master. Ce qui me plaisait pas mal initialement, c'était l'enseignement, en fait. J'étais attiré par ça, j'aimais bien... quand mes camarades avaient une difficulté sur une notion, essayer de leur expliquer, de leur faire comprendre avec mes propres mots. Et ensuite, je me suis rendu compte de l'autonomie dont disposaient les enseignants-chercheurs dans la conduite de leur mission. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'a attiré. Donc j'ai fait le tour, je me rappelle, en Master 2 de tous les profs du labo pour avoir une idée. Voilà, donc de on leur demande un peu la consultation, ou est-ce qu'il faut un aval, ou est-ce qu'on t'encourage à le faire ou à ne pas le faire? Alors, est-ce qu'il faut un aval? Oui, pour les étudiants qui pourraient être intéressés, il faut en fait démontrer par le mémoire de Master 2 qu'on a le minimum de compétences nécessaires pour enclencher une thèse. Donc sur ça, il y a un aval qui est donné par le directeur de thèse. Ensuite, je trouve qu'il est très intéressant en tout cas de prendre les avis de plusieurs personnes, parce que tout le monde n'a pas le même parcours de thèse, pour avoir un peu plus une idée de quoi il s'agit. D'accord. Alors c'est quoi la vie d'un thésard? Comment ça se passe? Alors bon, la vie d'un thésard, les journées ne se ressemblent pas toutes forcément, mais bon, dans les grandes lignes, on va dire que le travail de thèse est d'abord un travail assez solitaire. Il faut accepter, au début c'est pas toujours facile quand on sort d'un master avec beaucoup de monde, de se retrouver souvent seul à lire des livres, à réfléchir sans trop savoir où aller. Mais à côté de ça, c'est également une grande liberté, parce qu'on a une autonomie totale de notre emploi du temps. J'ai des camarades par exemple qui aiment bien travailler la nuit, c'est tout à fait possible de le faire. Mais à côté de ça, on peut avoir d'autres missions, en particulier des missions d'enseignement. Donc je donne des travaux dirigés depuis ma première année de thèse, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps sur l'année, sur la moitié de l'année à peu près, et ça permet de bien structurer en fait ces journées, de consacrer un certain temps à ça et un autre temps à la thèse. D'accord. C'est quoi les principales difficultés? Alors les principales difficultés de la thèse, je pense que d'une part, elles sont liées en fait à l'autonomie que l'on a. C'est-à-dire qu'on ne sait pas a priori en quoi va consister exactement notre thèse. Un directeur nous donne un sujet et c'est à nous ensuite de réussir de le faire parler. Et c'est pas le directeur qui va nous dire il faut faire ci ou ça, il faut un peu guider. Mais surtout au début, c'est à nous de donner du sens à notre sujet. Donc la principale difficulté, je trouve, c'est qu'on peut se sentir un petit peu perdu au début. L'autre difficulté, je pense qu'elle est d'ordre organisationnel. C'est-à-dire qu'on a du temps, par exemple, moi là je viens de finir ma 4e année, on peut se dire 4 ans c'est court, mais après coup je me rends compte que 4 ans c'est très long. On peut avoir l'impression que c'est long, mais au final je me rends compte que c'est très court en fait. Ouais. Donc on a vraiment besoin certaines fois de se dire, bon là il va falloir que j'avance, même si je ne me sens pas prêt, il va falloir que j'écrive un chapitre, que je fasse une note, et ça en fait on est seul pour se motiver sur ça. Le directeur va impulser, mais c'est nous au quotidien qui devons nous forcer. Ça, c'est peut-être une difficulté. Le directeur a quand même un rôle important, c'est un soutien, c'est des rendez-vous régulièrement, c'est un suivi. Alors oui, en fait, le directeur, c'est un peu comme un coach sportif. C'est-à-dire qu'il va encadrer, il va donner les clés, mais il ne va pas faire en fait, à la place. Donc, au niveau des entretiens, en général, oui, on le voit plusieurs fois dans l'année. C'est aussi lui qui va relire ce que l'on écrit, donner des indications pour la réécriture.
C'est également un conseil. Quand on a du mal à résoudre une question, on peut lui demander son avis. Mais par contre, ça n'est pas un coéquipier. Donc il ne fait pas avec nous. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui pallie nos défaillances. C'est en ça que c'est aussi un travail, je trouve, intéressant, dans le sens où il est très responsabilisant. On est vraiment mis face à soi-même. Donc c'est un avantage, mais ça peut aussi être certaines fois difficile. D'accord, ouais. Et quels sont les conseils, puisqu'on a, on a des promotions, donc depuis maintenant quelques années, quels conseils si un jeune étudiant est dans l'incertitude en disant ça me plairait, qu'est-ce qui pourrait le décider peut-être à s'engager dans cette voie? Alors, je pense que un bon critère pour savoir si on est fait pour ça, ça peut être déjà le mémoire de Master 2. Si ça a été une épreuve trop difficile, je pense que la thèse sera peut-être à déconseiller. Voilà. Inversement, si c'est un travail, quand on le finit, où on se dit j'aurais pu faire plus, j'aurais pu aller plus loin, c'est bon signe. Parce que la thèse, c'est un travail, on est sans arrêt en train de douter. On est un peu dans une insatisfaction intellectuelle permanente parce qu'on ne va jamais suffisamment loin. Donc si l'étudiant ou l'étudiante ressent ça dès le Master 2, c'est un bon signe. L'autre chose que je conseillerais de faire, ça serait en fait d'essayer de prendre un maximum d'avis de la part soit de personnes qui ont déjà fini une thèse, soit de personnes qui sont en cours de thèse, parce que les expériences sont très différentes. Et moi je me rends compte que ça m'a aidé à y voir un peu plus clair. Il n'y a jamais eu de regret, il n'y a jamais eu de... Alors aujourd'hui non, je ne regrette pas, alors j'arrive sur la fin. Ouais. J'avoue que par contre, le début, enfin en première année, cette fois je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. D'accord. Mais c'est là aussi où il faut se dire que la thèse, ça peut faire peur comme ça de se dire on passe 4-5 ans sur un même sujet. Il y a des activités à côté qui permettent de développer aussi des compétences, en particulier l'enseignement. Il ne faut pas que ça prenne toute la place, mais c'est quelque chose aussi qui peut motiver parce qu'on va rencontrer des personnes, on va avoir l'impression d'avoir un travail et tout. Donc, la soutenance est déjà prévue à peu près ou... Alors j'espère qu'elle aura lieu avant la fin de l'année. Ah oui. Avant décembre. Ok. En tout cas, un grand merci et bonne chance alors. Merci à toi. Merci à toi.